En janvier 405 avant Jésus-Christ, Aristophane présente sa comédie Les Grenouilles au concours des Lénéennes dans le théâtre de Dionysos à Athènes. La ville est en guerre contre Sparte depuis 431 avant Jésus-Christ et la situation est catastrophique pour Athènes qui capitulera un an plus tard. Dans ce contexte difficile, Aristophane écrit une pièce pleine de bonne humeur, loin des problèmes de la guerre, pour oublier un moment la situation militaire. Le poète tragique Euripide vient de mourir. Échille et Sophocle sont morts eux aussi depuis quelque temps et Athènes ne compte plus de bons auteurs tragiques. Le dieu du théâtre, Dionysos, décide donc de descendre dans le monde des morts chez Hadès, pour amener sur terre un des grands poètes disparus. Il est accompagné de son esclave Xanthias. Dionysos s'est déguisé en Héraclès avec une peau de léopard et une massue, pensant affronter ainsi plus facilement les dangers à venir. Il doit d'ailleurs rencontrer le vrai Héraclès pour lui demander le chemin le plus sûr pour descendre aux enfers. Mais il n'imagine pas qu'il va rencontrer une bande de grenouilles cygnes déchaînées qui vont se moquer de lui. Est-ce que je peux dire, maître, l'un des mots habituels qui font chaque fois rire les spectateurs? Oui, nom de Zeus, ce que tu voudras, sauf j'ai la pression. Et fais attention maintenant, ça me donne que de la bile. Et pas quelque autre mot raffiné? Tout sauf je vais lâcher. Mais alors quoi? Je peux dire le mot absolument drôle. Au nom de Zeus, oui, prends ton courage. Tâche seulement de ne pas dire cette chose-là. Quelle chose-là? Qu'en changeant ton porte-charge de côté, tu as envie de déféquer. Et pas que devant porter sur moi un fardeau si grand. Si on ne me l'enlève pas, je pèterai jusqu'au bout. Non, je t'en supplie, sauf si je dois vomir. Oh, 3 fois avoué au démon du malheur. Cette nuque-ci, qui va lâcher d'une part, et d'autre part, ne dira rien de drôle. Mais enfin, n'est-ce pas outrage et grande mollesse quand moi, qui suis Dionysos, fils de cruche, je marche sur mes propres pieds, fatigue. Oh, mon mal, ma mauvaise étoile. Pourquoi ne suis-je pas allé me battre en mer? Je t'aurais obligé à crier de douleur, et beaucoup. Attention, canaille, car voici qu'en marchant, je suis près de la porte que voici, vers où il fallait d'abord que je me rende. Petit garçon, petit, je dis petit. Qui a cogné contre la porte? Ce quiconque. Quel assaut de centaure il a lancé? Mais dis-moi, c'est quoi ça? Mon petit, Qu'est-ce qu'il y a? tu pas considérer la chose? Quelle chose? Comme il a la trouille de moi. Nom de Zeus, effrayé de ton délire. Vraiment, nom de Déméter, je ne peux pas ne pas rire. Et pourtant, je me mords. Mais je ris quand même. Oh, béni des dieux, viens car j'ai quelque chose à te demander. Mais je suis dans l'incapacité de faire s'envoler le rire. Quand je vois une peau de lion recouvrir une robe de safran. Quelle est l'idée? Pourquoi le cothurne et la massue se sont-ils mis ensemble? Où es-tu allé te balader sur la terre? J'étais monté sur le pont de Clystène. Et tu t'es battu sur mer? Eh oui, nous avons mis par le fond 12 bateaux et demi, ou 13. Vous deux? Oui, au nom d'Apollon. Et c'est alors que je me réveillais. Et voilà que sur le bateau, alors que j'étais en train de lire Andromède, tout d'un coup, en moi, un désir vint me cogner le cœur avec la véhémence que tu imagines. Un désir? Ne te moque pas, mon frère, car je vais mal. Je suis dévastée par une telle passion. De quelle sorte de passion, mon petit frère? Je ne sais pas le dire. Mais pourtant, je le dirai par énigme. T'est-il déjà arrivé d'avoir, tout d'un coup, une envie de purée? De purée, misère, 10 000 fois dans ma vie. T'instruis clairement ou dois-je parler autrement? Non, ça va, pour la purée, je comprends tout. Eh bien donc, me dévore un semblable désir d'Euripide. Tada! Tu veux dire de celui qui est mort? Et personne chez les hommes ne me persuadera de ne pas aller le chercher. Tu veux dire en bas, dans l'Hadès? Oui, nom de Zeus, c'est plus bas s'il y a. Dans quelle idée? Il me faut un poète adroit, car les uns ne sont plus, et les autres qui sont mauvais. Mais pourquoi tu ne fais pas monter Sophocle? Qui vaut mieux que Euripide, s'ils te font remonter un de là-bas? Mais non! D'abord, je vais prendre Iophon à part, cela seul, et entendre ce qu'il sait faire sans l'aide de Sophocle. Et puis, de toute manière, Euripide est une canaille, et il fera tout ce qu'il peut pour déserter avec moi. Et sur moi, pas un mot, quand l'épaule m'est si cruellement broyée. Mais c'est pourquoi je suis venue ici avec cette tenue qui me fait à ton image, c'est que tu m'indiques, au cas où j'en aurais besoin, les gens accueillants qui t'ont servi le jour où tu es allé chercher Cerbère. Indique-les-moi et les havres les boulangeries. Et sur moi, pas un mot. Oh, le sans-peur, tu oseras aller là-bas? Toi, que ce soit bien clair, ne dis plus rien contre cela. Indique-moi quel est le chemin le plus rapide pour arriver en bas dans l'Hadès. Et indique-moi qu'il ne soit pas chaud ni trop froid. Voyons, lequel vais-je t'indiquer en premier? Lequel? D'abord, il y a celui qui commence par un cordage et un petit banc. Tu peux t'y suspendre. Arrête, tu veux dire qu'on y étouffe.
Alors il est un sentier direct, bien tassé, qui Loin des malheurs et des affaires, qui vient à la plaine de l'oubli, au lieu d'idées à l'attendre, ou aux gens de Cerbère, ou à va te faire chez les corbeaux, ou au Thénard. Moi. Alors embarque tout de suite. Où comptes tu relâcher? À va te faire chez les corbeaux. Vraiment? Oui, nom de Zeus. Allez, embarque. Petit, par ici. Je ne prends pas d'esclaves, sauf ceux qui se sont battus sur mer pour garder leur viande. Je n'y fus pas, nom de Zeus. J'avais une ophtalmie. Alors va, en courant, faire ta course autour du lac. Et où attendrai-je? Près de la pierre de dessèche-toi, au lieu des repos. Tu as compris? Tout à fait compris. Oh, tristesse, mauvais destin. Quelle mauvaise rencontre ai-je fait en sortant? Assieds-toi à la rame. Si quelqu'un veut monter à bord, qu'il se dépêche. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Quoi d'autre que de m'asseoir à la rame, comme tu m'en donnes l'ordre? Alors viens t'asseoir ici, bedaine. Et voilà. Alors, mets les deux bras devant toi et tends-les. Et voilà. Arrête tes niaiseries. Mets tes pieds à la contre et pousse de toutes tes forces. Mais dis-moi, comment pourrais-je, moi, l'inexpérimenté, le non-amariné, le non-salaminé, me mettre à pousser? Rien de plus facile, car tu entendras les chants les plus beaux dès que tu frapperas l'eau. Chant de qui? Chants fabuleux des grenouilles ici. Alors donne le rythme. Oh, 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 oh. Arrête! Oh, arrête! Mets les deux petits avirons côte à côte, débarque et paie le passage. Tiens, voilà les deux oboles. Zantias! 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 Je suis là. Viens ici. Bonheur sur toi, ô maître. Qu'est-ce qu'on trouve jusqu'ici? Noirceur et fange. Et à cet endroit, as-tu vu les parricides et les parjures dont il nous a parlé? Pas toi? Si, par Poséidon. Et j'en vois même maintenant.
Bon, que faisons-nous? Le mieux est d'avancer tous les deux, car ici est le lieu où le grand homme a dit qu'était bête terrifiante. Il en pleurera. Me sachant d'esprit guerrier, il se donnait de la valeur, car rien ne fait le fier plus qu'Héraclès. Mais moi, je prierais même pour en rencontrer une, et atteindre un exploit qui soit digne de notre marche. Et oui, on de justement, j'entends comme un bruit. Où c'est? Où? Là, derrière. Va derrière. Non, c'est vers devant. Va devant. Qui est-ce? Héraclès, le fort. Oh, toi, empuanti, impudique, insolent et salaud total assassin! Toi, qui emporta notre chien à nous, Cerbère, qui le garrotta, qui partit en courant quand j'en avais la garde. Maintenant tu es cerné, car Sciente, la pierre au cœur d'ombre du Styx, et le rocher de l'Achéron qui fait soudre le sang te surveille, et les chiens tournoyants du Cocyte, et la vipère aux 100 têtes t'écartèlera les entrailles, à tes poumons s'accrochera une murène à la tartésienne, et tes 2 rognons baignant dans leur sang avec tes entrailles. Les femmes de faubourg de Tithras, les gorgognes les disperseront, elles vers qui moi je fais saillir un pied qui court. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu ne t'es pas effrayé devant les mugissements des mots et des menaces? Non, pardon, je n'y ai pas fait attention. Eh bien, puisque tu as force d'âme et courage, deviens moi-même et prends cette massue et la peau du lion, puisque tu n'as pas l'entraille angoissée. Et moi, à mon tour, je serai ton porteur de bagages. Donne-moi vite tout cela, puisqu'il me faut obéir, et contemple le Xanthias Héraclès. Tu verras si je suis peureux et si je la fais à ta manière. Oh, 1000 fois aimé Héraclès, tu es donc venu? Entre ici, car dès qu'elle sut, la déesse, que tu venais, vite, elle a cuit du froment, mis sur le feu des marmites, 2 ou 3, de purée de pois cassés, grillés au charbon un bœuf entier, doré des gâteaux plats et des petits pains. Je t'en prie, entre avec moi. Magnifique, je te remercie. Par Apollon, il est totalement exclu que tu n'en ailles sous mes yeux, alors même qu'elle a mis à bouillir la viande de volaille, à frire des desserts et mouiller le vin le plus doux. Je t'en prie, entre avec moi. C'est parfait. Tu continues à parler dans le vide, mais je ne te laisserai pas partir, car pour toi, dedans mon ici même, il y a une joueuse de flûte, la plus belle de ces saisons, et des danseuses aussi, 2 ou 3. Que dis-tu? Des danseuses? Mon petit, accompagne-moi dans ces lieux avec tout l'équipage. Tu t'arrêtes, toi, tu ne vas quand même pas te faire prendre au sérieux. Quand c'est par jeu que je t'ai harnachant Héraclès, cesseras-tu de divaguer, ô Xanthias? Que veux-tu dire? Tu ne t'imagines quand même pas que tu vas me dépouiller de ce que toi-même tu m'as donné. Pas que je vais, je le fais déjà. La peau, tu la quittes. J'en appelle à témoin et me tourne vers les dieux. C'est quoi ces dieux? Te faire cette idée? Toi, n'est-ce pas insensé vide, qu'étant esclave et mortel, tu serais le fils d'Alcmène? On se calme, c'est d'accord. Prends tout cela, car peut-être qu'un jour, tu auras à nouveau à faire appel à moi si Dieu le veut. Moulaguette, viens ici. Elle est là, la canaille qui est venue autrefois à l'auberge et nous a volé 16 pains de froment. Nom de Zeus, c'est lui en personne. Un malheur arrive à quelqu'un. Et en sus des viandes bouillies, une vingtaine, d'une demi au bol chacune. Quelqu'un ira en justice. Et là est mangé en masse. Tu parles dans le vide, femme, et ne sais pas ce que tu dis. Oh non, c'est que tu n'imaginais pas qu'avec ton coturne, tu te reconnaîtrais encore. Mais quoi, je n'ai même pas parlé de ces masses de viande séchée. Ni, nom de Zeus, du fromage encore jeune, ma pauvre, que cet homme a dévoré à même les corbeilles. Et puis quand je réclamais mon argent, il m'a regardé dru et s'est mis à mugir. Tout à fait de lui, ses agissements, c'est partout sa manière. Et il a tiré l'épée avec l'air d'un fou. Oh nom de Zeus, ma pauvre. Et terrifiées toutes deux, nous sautons sans attendre dans la soupente. Et lui s'en va d'un grand bond,
m'ont s'envolé les nattes. Tout à fait de lui ses agissements. Mais il faudra faire quelque chose. Va chercher l'aide de Cléon, mon protecteur à Athènes. Et pour moi, je te le trouve, celle d'Hyperbolos, pour que nous pulvérisions cet homme. Oh, gorge dégueulasse, qu'avec plaisir j'y ferai à coups de pierre s'écrouler les molaires qui t'ont servi à dévorer mon stock. Et moi, je te jetterai dans le trou des condamnés. Et moi, je te trancherai de part en part avec une serpe, le gosier où tu vas que à mes tripes. Mais je vais chercher Cléon qui, ici même, aujourd'hui, dévidera l'affaire en t'attaquant en justice. Ligotez tout de suite ce voleur de chien et que justice soit faite. N'attendez pas, vous trois. Un malheur à quelqu'un arrive. Allez vous faire chez les corbeaux, n'avancez pas. Donc en plus tu veux te battre? Toi Camélas, toi Babounas et toi Pétocas, venez ici et battez-vous contre nous. N'est-ce pas terrifiant qu'il se mette à frapper, lui qui a volé le bien d'autrui? Je dirais plus surnaturel. Entêté, disons, et terrifiante. Mais nom de Zeus, je veux bien mourir si je suis venu ici une seule fois, ou si je t'ai volé quoi que ce soit qui vaille un cheveu. Pour toi, je vais faire une chose noble, absolument. Prends ce petit avec toi et torture-le. Et si tu me découvres coupable, tu m'emmènes et me tues. Et comment le torturerai-je? Sur tous les modes. Emporte-le sans plus et torture. Non, ce sera ici même qu'il parle sous tes yeux. Toi, pose ton bagage tout de suite et évite de dire le moindre mensonge en ces lieux. À quiconque j'ordonne de ne pas me torturer car je suis immortel. Autrement, tu n'auras qu'à t'accuser toi-même. Qu'est-ce que tu dis? J'affirme que je suis immortel. Dionysos, né de Zeus, et que lui est esclave. Tu entends cela? J'affirme que oui, et cela le rend beaucoup plus à fouetter encore. S'il est Dieu, il ne sentira rien. Mais alors? Pardon. Mais alors, puisque toi aussi tu affirmes que tu es Dieu, pourquoi ne serais-tu pas frappé des mêmes coups que moi? Le propos est juste, et de nous deux, celui que tu verras pleurer le premier, ou se préoccuper de ce qu'on le frappe, tu pourras penser qu'il n'est pas Dieu. Rien ne permet de dire que tu n'es pas un homme bien né, car tu cours vers ce qui est juste. Et comment nous tortureras-tu en toute justice? C'est facile, coup après coup, à l'un et à l'autre. C'est bien dit. Tiens, regarde si tu vas perturber le moins du monde. As-tu déjà cogné? Non, nom de Zeus. Ce n'est pas non plus mon avis. Je viens à lui maintenant et vais le cogner. À quelle heure? Je t'ai cogné à l'instant. Et pourquoi n'ai-je pas éternué? Je ne sais pas, je vais essayer de nouveau avec celui-là. Aïe. Aïe aïe aïe. Quel aïe aïe aïe? Serait-ce que tu es au supplice? Non, nom de Zeus, mais je réfléchissais. Quel jour a lieu la fête d'Héraclès au four de Diomos? Oh l'homme divin, je viens à nouveau par ici. Oh, surprise, surprise! Qu'y a-t-il? Je vois passer des cavaliers. Et pourquoi pleures-tu? Je hume des oignons. Car tu ne te préoccupes de rien? Je n'ai aucun souci. Bon, faut que je révèle à celui-là. Mon malheur! Qu'y a-t-il? Cette épine, ôte-la moi! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dois revenir ici. Oh, Apollon, toi qui, où que tu sois, détiens des lots sous Python. Il a souffert, tu n'as pas entendu? Non, pas, puisque je me remémorais un poème iambique d'Hipponax. C'est vrai que tu n'arrives à rien. Pulvérise le creux des côtes. C'est cela, nom de Dieu. Offre ton ventre. Oh, Poséidon, Quelqu'un a souffert. toi qui, dans les gouffres de l'eau, règne sur le cap de la mer Égée ou sur la bleutée. Par Déméter, je n'arrive pas du tout à savoir lequel de vous deux est Dieu. Alors entrez, le maître en personne vous identifiera. Et Perséphone avec lui, car aussi ils sont dieux tous les deux. Tu as raison, mais j'aurais voulu que cette idée te vienne d'abord, avant que je n'attrape ses coups. On doit être Zeus, notre sauveur. Quel homme d'excellente famille, ton maître. Et comment ne serait-il pas d'excellente famille quand il ne connaît que la vigne? Et qu'il ne t'ait pas cogné. Lui qui, frontalement, a détruit ta thèse. Qui te faisait naître alors que tu es esclave. Minable! Raté! Voyou! Faucheton! Crapu! Minable! Raté! Crapule! Faucheton! Voyou!
Minable! C'est quoi à l'intérieur? Ce vacarme, ces cris, ce flux d'injures? Ça vient d'Échille et d'Euripide. Ah? Une affaire, une immense affaire s'ébranle. Immense et les charognes, et, considérable, une discorde totale. Pour quelle raison? Il existe une loi établie ici. Elle nous vient des métiers qui sont nobles et pleins d'adresse. Le meilleur de ceux qui exercent le même métier trouve le couvert au Prytanée et un fauteuil à côté de Pluton. Je comprends. Jusqu'à ce qu'il arrive un autre qui soit plus savant que lui dans son métier. Alors, il doit laisser sa place. Mais pourquoi cela fait-il tonitruer Échille? Il occupait le fauteuil de la tragédie, parce qu'il était le plus fort dans ce métier. Et c'est qui maintenant? Lorsqu'Euripide est descendu, il s'est produit devant les faucheurs d'habits, les coupeurs de bourses, les parricides et les perceurs de murs, qui sont foules aux enfers. À entendre dialectique, circonvolution et volte-face, ils délirèrent complètement et furent d'avis qu'il était le plus savant. Et lui, tout excité, revendiqua pour lui le fauteuil où Échille était assis. Et on ne lui a pas jeté des pierres? Pas du tout, au nom de Zeus. Le peuple a haut cri voulu qu'un jugement établisse qui est le plus savant dans ce métier. Le peuple des canailles? Oui, par Zeus, et a crié jusqu'à toucher le ciel. Mais Échille n'avait personne pour s'allier à lui. La classe inutile est peu nombreuse, comme ici. Et Pluton, qu'est-ce qu'il se dispose à faire? Organiser un concours, tout de suite, un jugement et une mise à l'épreuve des deux dans leur métier. La chose va donc avoir lieu? Oui, par Zeus, sous peu. Et ici même, les effrois seront mis en branle, car à la balance l'art sera quantifié. Quoi? Ils vont lésiner sur le poids de la tragédie? Ils vont sortir des règles et des coups de la poésie, et des châssis bien serrés. Ils vont faire des briques? Et des calibres et des coins. Car Euripide dit qu'il veut torturer cette tragédie vers par vers. Et je crois qu'Échille doit mal le supporter. C'est vrai qu'il avait le regard fixé au soldat taureau. Et qui va juger tout cela? C'était le point pénible. L'un comme l'autre ne présentait qu'une carence d'espère, car Échille ne s'entendait pas bien avec les Athéniens. Peut-être qu'il voyait beaucoup de perceurs de murs. Et le reste, il le trouvait trop creux pour juger. Je ne renoncerai pas au fauteuil. Ne me fais pas la leçon, car j'affirme que je le bats dans mon métier. Échille, pourquoi tu te tais? Tu comprends ce qu'il dit? Il fera le super d'abord. C'est ainsi qu'il émerveille son monde dans ses tragédies. Oh, cher homme divin, ne le prends pas de si haut! Moi je le connais. Je l'ai depuis longtemps examiné de partout. Vrai? Ô fils de la déesse agricole, tu me dis cela? Ô toi qui collectes le petit Babyle! Retiens-toi, Échille. Et dans tes entrailles, ne mets pas par colère la chaleur du courroux. Non, en effet, pas avant que je n'ai montré en toute lumière ce qu'est ce téméraire qui fabrique des boiteux! Mais petit, un agneau, faites venir un agneau noir, car un typhon est tout prêt à sortir. Oh, toi qui collectes les solos chantés de Crète, toi qui dans ton métier as mis des mariages de sacrilège. Retiens-toi, ô Échille, 1000 fois adoré. Fuis la grêle, mon pauvre Euripide. Fais retraite, va plus loin si tu es censé. Et toi, Échille, sans colère mais doucement, réfute et fais-toi réfuter. Mais il n'est pas convenable que de virer le poète s'injurie comme des boulangères. Moi, oui, je suis prêt et ne recule pas. Et toi, que décides-tu de faire? Dis-le, Échille. J'étais d'avis de ne pas rentrer dans cette querelle, car la lutte entre nous deux n'est pas égale. Comment ça? Ma poésie ne m'a pas suivi dans la mort, la sienne a suivi. Mort, il aura donc de quoi dire. Mais puisque c'est ton idée, il faut faire comme tu veux. Vite, qu'on m'apporte ici même encens et feu, que je fasse une prière avant de juger ce combat. Je veux d'abord contre lui établir par quel moyen il était un imposteur et un frauduleux. Par quel moyen il trompait les spectateurs. D'abord, il prenait un seul acteur, le faisait asseoir sans montrer son visage. Achille ou Nubet, comme tu voudras. Voilé. Juste en décor pour sa tragédie. Qui murmurait que dalle. Non, c'est vrai? Nom de Zeus, rien. Le cœur plantait 4 rangées de chants à la suite, et eux se taisaient. Mais moi j'avais plaisir à ce silence, et il ne me charmait pas moins que les bavards d'aujourd'hui. C'est que tu étais un imbécile, sache-le. C'est ce que je pense aussi. Mais pourquoi il faisait cela, ce qui qu'il soit? Par imposture, pour que le spectateur reste assis et attende le moment où l'agnobé ouvrirait la bouche. Et le drame avançait. Oh, le totalement salaud! Comme il savait me posséder! Pourquoi te tortilles-tu et fais l'inquiet? Parce que je réfute entièrement. Après avoir fait ses sottises, il disait une douzaine de mots de bœuf, montés de sourcils et d'aigrettes, d'effrayantes grimaces inconnues du public. Hélas, mon malheur, Tais-toi! Mais de compréhensible, rien, pas un mot. Ne te rabote pas les dents. J'enrage de la circonstance et mes entrailles bouillonnent à devoir lui porter la contradiction. Mais pour qu'il ne me dise pas impuissant, réponds-moi, qu'est-ce qui fait qu'on doit admirer un poète? La technique et la remontrance, car nous fabriquons des hommes meilleurs dans les cités. Si donc tu n'as pas fait cela et qu'avec des êtres utiles et nobles, tu as produit de très horribles gens,
Qu'est-il juste que tu subisses, dis-moi? La mort, ne lui pose pas la question. Regarde donc quels individus il a d'abord reçus de moi, comme ils étaient nobles, bâtis sur 4 coudées. Pas des citoyens d'esquive, pas des chalands, pas des bouffons comme maintenant, pas des canailles. Mais il soufflait lance et pique et casque en panaché de blanc. Voici qu'ici arrive mon malheur. Le fabricant de casques va m'écraser. Et toi, qu'as-tu fait pour leur enseigner la noblesse? Dis-moi, Échille, tu ne complais pas dans une fierté pénible? J'ai composé un drame rempli d'arès. Lequel? Les 7 contre Thèbes. Quiconque l'avait regardé brûlait d'être un guerrier féroce. Le poète doit cacher ce qui est affreux. Il ne doit pas le publier, ne doit pas l'enseigner. Pour les enfants ont un maître qui leur explique. Et pour les adultes, il y a les poètes. Il nous faut donc absolument dire les choses utiles. Et ce que j'avais utilement enseigné, tu l'as ravagé. En faisant quoi? D'abord en couvrant les individus royaux de guenilles pour qu'ils paraissent pitoyables aux humains. Quel tort ai-je fait avec cela? Bon, je m'en vais m'intéresser précisément à tes prologues, car ils n'étaient pas clairs dans l'exposé des faits. Et lequel vas-tu lui torturer? Beaucoup de beaucoup. En premier, dis-moi celui de l'Orestie. Attention, que tout le monde se taise. Dis, Échille. Hermès de sous la terre, qui veille sur la puissance paternelle, sois mon sauveur et mon allié, je te le demande, car j'arrive en ce pays et j'y fais retour. Tu as quelque chose à y redire? Plus de 12. Mais le tout ne fait pas plus de 3 vers. Chacun tient au moins 20 erreurs. Échille, je te conseille de te taire. Mais toi, comment faisais-tu tes prologues? Je vais t'expliquer. Et si une fois je dis 2 fois la même chose, ou si je rembourse hors du sujet, crache dessus. Oui, mais parle, car je n'ai rien d'autre à faire, moi, qu'à écouter tes prologues et à surveiller la correction de tes vers. Oedipe, au début, était un homme bien heureux. Mais pas du tout, nom de Zeus, mais un malheureux de naissance. Quand quelqu'un avant de naître s'est fait dire par Apollon avant même d'exister qu'il va assassiner son père, comment serait-il au début un homme fortuné? Puis il devient au contraire le plus misérable des mortels. Mais pas du tout, nom de Zeus, il n'a pas arrêté de l'être. Tu dis n'importe quoi. Moi je l'ai fait bien, mes prologues. Et j'ai de quoi démontrer qu'il était un mauvais faiseur de mélodies et qu'il faisait toujours la même. Cela se verra tout de suite car je vais raccourcir toutes les mélodies en une seule. Maintenant, on arrête les chants. Moi aussi j'en ai assez, car j'ai envie de le conduire à la balance qui seul établira le vrai sur notre capacité poétique à tous les deux. Car Venez. le poids des paroles sera pour nous l'épreuve décisive. Venez, puisqu'il me faut faire ça. Vendre comme du fromage l'art des poètes. Venez, mettez-vous tous les deux près des plateaux. Voilà. Saisissez-les et dites chacun une parole. Mais ne lâchez pas avant que je ne vous ai fait le coucou. Nous tenons. Et que chacun dise son vers pour la balance. C'est seulement la carène d'Argo n'avait pas volé. Ô fleuve, Sperchio et ses pâtures où tournent les bœufs. Coucou. En lâche. Eh, il est allé beaucoup plus bas, son vers à lui. Et quelle en est la raison? Parce qu'en bon marchand de laine, il y a mis un fleuve. Toi, le vers que tu as mis avait des ailes. Alors qu'il en dise un autre et me l'objecte. Reprenez les plateaux. Voilà, voilà. Dis-le. Il n'est d'autre temple de la persuasion que le discours. Seul parmi les dieux, le génie de la mort n'aime pas les dons. Lâchez. On lâche. Et à nouveau, le sien fait pencher, car il y a mis la mort, le plus pesant de tous les malheurs.
Et moi, la persuasion, un vers de la meilleure expression. La persuasion est légère et n'a pas sa raison. Ces hommes sont mes amis, et je ne vais donc pas choisir entre l'un d'entre eux. Je n'aurai ainsi l'inimitié d'aucun d'eux. L'un, je le trouve savant, et l'autre me donne du plaisir. Et donc tu ne réaliseras rien de ce pourquoi tu es venu? Et si je choisis l'un des deux? Tu pars avec, quel que soit ton choix, tu ne seras pas venu pour rien. Sois béni des dieux. Bon, vous apprenez ceci de moi. Je suis descendu à la recherche d'un poète. Dans quel but? Pour que la cité, si elle est sauvée, organise des chœurs. Choisis maintenant. Cela sera mon choix entre les deux. Je choisirai celui que mon âme désire. Et rappelle-toi les dieux au nom desquels tu as fait serment. Je le proclame de me ramener à la maison. Choisis des amis. Ma langue a fait serment. Je choisirai Échille. Que fais-tu? Oh, le plus salaud des hommes! Éclairez-le vous maintenant de vos flambeaux sacrés et avec lui menez cortège. Pour lui, avec les airs de lui et ses chants, pour la danse faites grand bruit.